Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur l'itinérance. Mon nom est France Labelle, je suis votre animatrice pour une dernière semaine. Et aujourd'hui, donc, j'ai une belle émission pour vous. Le sous-titre est « Mes jeunes hommes ». Alors, vous allez voir, je vais vous présenter mes jeunes hommes qui sont vraiment exceptionnels. On va avoir une belle conversation ensemble et vous allez voir, il s'agit de combattants, de résilients, de très belles personnes. Alors, j'ai hâte de vous les présenter. À tout de suite. France Labelle de retour avec vous et mes deux invités. Donc, il s'agit de Gary Paré et de Stéphane Veilleux, que je vais vous présenter très bientôt, avec qui on va jaser. Alors, aujourd'hui, je vous raconte des histoires de résilience. Je vous présente très bientôt, mais ces deux personnes, et les deux, à un moment de leur vie, se sont retrouvés sans abri. Il s'agit de deux anciens jeunes du refuge des jeunes, un hébergement d'urgence pour des jeunes hommes sans abri et en difficulté. Je pense que vous savez maintenant, ceux et celles qui ont écouté, que je suis la directrice du refuge des jeunes de Montréal. Donc, on se connaît un petit peu. Et tous les deux ont participé à des entretiens que j'avais recueillis pour mon livre sur le refuge des jeunes, 30 ans en pays d'itinérance ou la douleur de la soie. J'ai souhaité vraiment vous les présenter parce que l'un et l'autre nous aident à poser un regard différent sur l'itinérance et ce, à partir de leur propre expérience. Je les appelle affectueusement mes jeunes hommes, mes deux jeunes hommes. Bon, il faut dire qu'ils sont peut-être pas uniques parce que c'est vrai que quand je m'attache à des jeunes ou quand je croise des jeunes au refuge, je dis « Allô, mon jeune homme, viens ici, mon jeune homme ». Alors, c'est très affectueux. Et je pense que je les vois, là, ils sourient, fait que c'est bon, je vais pouvoir continuer. Alors, donc, je vais commencer avec mon premier jeune homme, avec Gary. Allô, Gary? Salut. Comment ça va? Ça va? Vite? Ouais. Oui! On est prêt? Ouais. Oui. C'est vrai que tu as participé à mon livre, hein, que Ouais. tu avais participé aux entretiens, puis on avait été contents hein, de cette expérience-là. Ouais, Hein? c'est correct. Ouais, Ouais. c'était correct, hein? C'est Oui, bon. oui. On va commencer, on va retourner un petit peu dans le passé. Tu sais, on dit mon jeune homme, mais t'as quel âge, mon jeune homme? 30. Il là là. Ouais, je commenterai pas, là, et le temps passe. Ouais, je pense que j'avais 24 quand tu m'as connu, Ouais, 23. peut-être un petit peu plus jeune, ouais. Fait que si on reculait un petit peu dans le temps, là, qu'est-ce que tu dirais de ton enfance, toi? Comment ça s'était passé, grosso modo, là? Ben, en gros, j'ai été placée jeune. Je pense que j'avais 11 ans la première fois que j'ai été placée, là, à peu OK. près. Puis, ben, c'est ça, là. Je m'en souviens plus trop non plus la première fois, mais la deuxième fois, c'était, tu sais, jusqu'à 16 ans, parce qu'à 16 ans, comme je suis trop, fait que j'ai été émancipée. OK. Puis, j'ai pu sortir des centres de jeunesse, là, mais je me suis ramassée dans la rue comme ça, là. OK. Fait que ça, on va y revenir tantôt. Te rappelles-tu pourquoi tu as été placée? Ben, grosso modo, la première fois, c'est parce que, genre, je pense que je pensais dans ce temps-là que Oui. j'étais plus jeune que c'était à cause parce que ma mère avait beaucoup de chats, tu sais. On avait OK. 17 chats dans un 4,5. Oh, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. OK. Mais, genre, par après, j'ai comme su, tu sais, ben, comme, tu sais, je vivais avec une personne, tu sais, son ami était alcoolique, il faisait OK. beaucoup de coke, puis en tout cas, c'était pas vraiment, c'était un peu rock'n'roll. C'était un là. milieu difficile. Ouais, là. c'est ça. C'est ça. Donc, tu pouvais pas rester Non. comme enfant dans ce milieu-là. Non. OK, je comprends. Est-ce que tu as été placée à quelques reprises? As-tu des souvenirs des centres jeunesse, toi? Ouais, ben, j'étais tout le temps en fugue. OK, donc ça veut dire que tu n'étais pas bien là? Non, dans le fond, parce que, en gros, c'est que ce que je me rappelle, ils me laissaient pas sortir. Tu sais, j'avais pas le droit d'avoir de sortie parce que j'avais une interdiction de contact avec mes parents, tu sais, ma OK. mère, là. Fait que, ben, c'est ça, j'avais pas le droit de sortir, puis comme je voulais travailler, ils voulaient pas, puis, tu sais, bon, je faisais juste, dans le fond, fuguer pour qu'ils se tannent puis qu'ils me laissent sortir, là, ce qui a fonctionné. OK. J'ai été émancipée à 16 ans et demi au lieu de Ouais. sortir à 18 ans, comme OK. prévu. Oui. Puis à 16 ans, ils m'ont juste fait signer Ils ont des dit, papiers, on dit, va-t'en débrouille. va-t'en. Le dossier, il est juste fermé. Bon.
Bon. Puis, as-tu des bons souvenirs des centres jeunesse Ah, ou des ouais, oui, éducatrices? oui. Qu'est-ce que tu te rappelles? Ma première fois en centre jeunesse, mon éducatrice, Caroline Matt, là, je sais pas si j'ai le droit de dire son nom de famille, Ben, là, mais ça salut doit. si elle attend, là, On mais ne dira pas ouais, d'elle, hein? non, elle était Bon, bien gentille, puis OK. ouais, je l'aimais beaucoup, là. OK. Donc, ça, tu as un bon souvenir de cette éducatrice-là. OK. Oui. Bon. Puis, j'imagine que tu as fait des activités, tu as participé à Ouais, différentes affaires. ouais. OK. J'ai fait du soccer là-bas l'été. J'ai OK. participé à des compétitions brésiliennes aussi. OK. Du gumboots aussi. OK. Des shows là, qui donnent de la DPJ. Là. Oui. Donc, tu participais à des shows, des spectacles, tu t'impliquais là, dans différentes affaires. Oui, quand même, oui. OK. Tu m'as déjà, dans le passé, montré tout un cahier de poèmes parce que tu écrivais, hein? Tu écrivais bien aussi. Ça, c'est moi qui le dis. Hein? Oui, ben là, j'ai comme le syndrome de la page blanche, là, depuis quelques années. OK. Puis, j'ai récupéré 2 de tes poèmes, puis tu m'as autorisé à les lire. Hein? Fait que si tu permets, on va les lire. Quand je dis on, je dis je, hein, parce que tu ne veux pas les lire. Non. OK. Alors, donc, ça va comme suit. Le premier s'appelle La cage. Juste envie de liberté, mais il y a ce mur, éternellement là, ce centre qui m'attache à cet endroit. J'ai l'impression d'être enfermée, et pourtant je vois dehors. On me laisse voir plus loin, sans me laisser partir pour revenir. Je suis au centre de barrières invisibles, juste envie d'espace, de tranquillité, simplement. Donc, ça dit bien ce que ça a à dire. Hein? Ouais. C'est pas pour rien que tu fuguais. Hein? Le deuxième, ça s'appelle « Sauter ». Je voudrais sauter, personne pour m'attraper. Je serais étendu là, arrivé au plus bas. Ce serait trop tard, je serais parti, loin, très loin d'ici. Ce serait trop tard. Ils seront tristes sûrement, mais je ne reviendrai pas. Pleureront-ils, m'aimeront-ils? Les jours passés, ils m'ont tous oublié que j'existais, oublié que je les aimais. J'avais peut-être 15 ans quand j'ai écrit ça. Ouais. Environ. C'est très simple, très puissant, très clair aussi. Ouais. Hein? Alors, on voit qu'il y avait un mal-être, là, puis tu l'exprimais par tes poèmes. Ouais, puis moi, le pire en plus, c'est qu'à cet âge-là, quand j'écrivais, c'est que je réfléchissais, pas à ce que j'écrivais, genre, puis je me fiais à ce que je voyais, les impressions que j'avais, là, plus, tu sais. C'est pas réfléchi ce qui est écrit là-dessus, là. C'est ça, c'est l'expression, c'est ton cœur qui parle, là. Ouais. C'est très, très, très beau. Ouais. Merci de m'avoir permis de le lire. Pas de quoi. Alors donc, on revient de fuguer au centre des centres jeunesse. Puis là, il y a un moment après ces fugues-là, il va y arriver un passage dans la rue. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvée dans la rue là, après quelques fugues? Quand j'étais émancipée ou... Comme tu veux, là. Mais dans le fond, quand que j'ai connu, on va dire, le centre-ville, j'avais 11 ans, puis c'était parce que dans le fond, je devais me faire placer, puis il n'y avait pas de TS d'urgence disponible, fait que la police, c'est comme, on peut pas garder un enfant 24 heures au poste de police, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils m'ont emmené à En Marche, ça s'appelle. OK. En Marche, donc c'est un accueil pour des jeunes mineurs. Ouais. OK. C'est, je pense, 12-17 la place, là, du genre, mais c'est pour les mineurs. OK. Là, j'ai connu Manon avec qui tu travailles, là, à cette heure. Oui, tu as connu Manon Harvey. On peut en parler. Lucie, on ne dira pas de mauvaises choses d'elle. Manon, elle était directrice à l'époque de En Marche 12-17, justement. Puis quand elle t'a connue, tu étais un petit peu différent. Oui, j'étais en fille. C'est ça. Manon, elle t'a connue fille et moi, je t'ai connue garçon. Oui. Te considères-tu comme une personne trans? Oui. Ouais. Je disais non, ça serait bête. Ouais. Ça serait bête, hein? Puis quand est-ce que c'est arrivé, ça, dans ta vie? Le fait que tu n'étais plus fille, mais garçon? Encore, je ne le sais plus, mais tu sais, je sais que c'est le petit cœur qui me l'a dit. Là, c'est le petit cœur? Il m'a dit « Aucun problème vraiment de santé mentale en grand que tel, t'as juste une dysphorie de genre. » J'ai regardé, j'ai dit une chance, il a dit juste ça. Hein? C'était comme une claque d'en face, là, sur le coup, mais bon. Ouais, j'imagine.
Oui. Fait que ça, c'est le psychiatre qui t'a Oui, qui t'a mis ça. Bérubé. OK. Bon, on le salue. Mais Félix-Antoine. Ah, c'est tout. Oui, Bon, c'est ça. OK. Puis donc, qui dit psychiatre, est-ce que toi, tu considères que tu as eu des problèmes de santé mentale? Parce qu'une Ben, dysphorie une de dysphorie de genre, genre, c'est c'est pas plus un problème. considéré, Ben non, non, c'est plus santé mentale, là, non. mais ça l'était à l'époque. Moi, j'ai passé sur l'ancienne loi, là, tu sais, pour pouvoir changer mon nom. Fait que dans Ouais, le temps, oui, ça l'était, là, mais plus à cette heure, non. ouais, Mais oui, j'ai quand même des troubles de santé mentale, là, je veux dire, comme tout le monde, là. Sinon, t'as pas de santé. Si t'as pas une santé OK, mentale, je sais c'est pas ça. comment le dire, là, mais Ouais. Donc, il y a tout un spectre au niveau de la santé ouais, c'est mentale. ça. Tout le monde, on peut traverser des phases. Ouais. C'est ça. OK. Là, t'es dans la rue. Là, t'arrives dans la rue, tes filles en marche. Là, il va y avoir un passage. Tu m'as déjà dit que ça t'a causé des sacrés problèmes, ça, dans la rue, Oui, oui, ton ben ma identité de dernière genre. fois dans la rue, ben quand on s'est connus, dans le fond, Hum, ma plus Oui, longue fois aussi dans la rue, là, a duré 5 ans ouais. environ, c'est C'est là ça. que je t'ai connue, Oui, moi. c'est ça, 5 ans. Puis genre là, Ouais, c'était vraiment un gros problème parce que je pouvais pas comme aller du côté des filles, tu sais, comme, je sais pas si je peux nommer des organismes, ben le oui, ben oui, passage, oui. Mackenzie, je me souviens plus du nom, Pavillon mais ouais, c'est ça, Mackenzie de ces Oldbury endroits-là, là, et Mission. autres. Je pouvais pas parce que j'étais comme en tant qu'île, mais du bord Ouais, des gars comme O'Blurry, puis des autres ressources comme oui, ça, là, vite comme ça me revient plus, là, ouais, mais eux voulaient pas parce que tu sais, c'est comme dangereux pour ma sécurité. ouais. Fait qu'il y a comme vraiment juste, j'allais dire une bonne cœur. Ben, c'est vrai, le bonne cœur aussi m'ont pris, même si j'étais trop vieux. Ça aussi, c'est bon de le Oui, souligner, là. Ils ont été gentils. Puis oui, au refuge seulement, que vraiment le refuge, je pouvais être là tous les jours. oui. Alors, donc, là, on voit là, ce que ça pose comme défi. C'est que là, on a des personnes trans qui se retrouvent dans la rue, sans abri. Puis, donc, pour pouvoir accéder aux ressources pour femmes, il faut se définir comme femme. Pour pouvoir accéder aux ressources hommes, c'est la même chose. Alors, donc, c'est où? Tu me dis de quel bar je peux C'est aller, ça. Fait que hein? je dormais dehors, là. Fait que c'est ça. Au final, tu te retrouvais dehors. Ouais, puis je me suis habituée à être dans la rue, même, tu sais, des derniers mois que j'étais au refuge, je sais pas si Hmm, tu te souviens. J'étais ouais. pas mal plus dehors qu'en dedans. Oui, je me Et souviens. j'avais le statut de sporadique, mais j'étais quand même pas plus là. Ouais, lui, ça se souvient, il était là. Hmm. Et ça, on entend rire notre autre jeune homme. Puis c'est parce qu'on se rappelle des souvenirs. Comme on dit, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais il y a aussi certains souvenirs cocasses autour de ça, là. Oui. Et là, donc, toi, puis je me souviens, là, quand tu me disais, là, je m'en vais coucher dehors, et mon Dieu Ouais, j'avais ma Seigneur. tante en arrière Oui, de la pharmacie. oui, oui. Puis là, les gens te voient pas, mais tu es un jeune homme frêle, tu es petit, tu es un jeune homme délicat. Là, j'ai l'air Donc, d'un enfant, fait que... bon, c'est ça, c'est toi qui le dis. Ben, t'as l'air, tu sais, t'as 30 ans, puis t'as l'air de 17 ans. Bon, ça, c'est un avantage à un moment donné, là. Ben, ça Mais, l'est pas quand t'es dans la rue, mais en c'est tout cas. ça. Comment ça se passait? Parce que toi, tu couchais dehors, ta sécurité, Ben, il tout n'y a ça, rien que comment? j'ai pas vu, là, je pense. Ouais, Je veux dire, rien que j'ai pas vu, rien que j'ai pas entendu non plus, là. Sans trop rentrer des détails, mais il y en a beaucoup qui sont venus me voir, là, tu sais. ouais, Ça aller plus loin, là, mais tu sais, c'est pas le fun, là. non. Non. Donc, tu m'as déjà dit que tu couchais sous un lampadaire, Ouais, c'est à puis, Saint-Laurent, là. exact. Où est-ce que c'est quoi, le Club Soda, là? Ouais. Dans ce temps-là, la bâtisse juste en arrière était comme à louer, là, ou Mhm. abandonnée. Ben, moi, je dormais là quand il neigeait ou qu'il y avait de la pluie. Ouais, C'était mon spot. ouais, pour être sûr, là, tu sais, d'avoir Ouais, un spot plus sécuritaire à la ouais. lumière, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Il y avait une caméra aussi comme juste en face, fait Ouais, que ça me ouais, sécurisait, là, en guillemets. ouais, ça c'est important. Ouais. Puis comment ça se déroulait avec certains passants, des gens qui te voyaient ou Ben, c'est ça, comme je dis, c'est surtout là, en plus, qui s'en est plus passé, ça Saint-Laurent encore, là, mais il n'y a toujours, rien que j'ai ouais, pas vu, puis il n'y a rien que j'ai pas entendu, là, je OK, pense. ouais, Ouais, ouais. ouais. Tu m'as déjà raconté, tu sais, l'histoire du père avec ses enfants, là. Te Ouais, rappelles-tu de ouais. ça? Ouais, il me pointait, puis en tout cas, il disait des insultes. Dans le fond, je servais d'exemple comme une personne dégueulasse qui était dans la rue pour faire peur à ses enfants. Ouais. Donc, tu servais là, d'exemple, là, Ouais, pour dire ce qu'il faut pas faire, ouais, là. c'est ça. Ouais, ouais, Ouais. Puis une fois aussi, il y a une personne qui m'a aussi pitché un café brûlant d'en face. ouais. Je sais pas pourquoi, je sais que Je j'étais sais pas fâché, pourquoi. là, mais bon, Ouais. c'est pas le fun. Non. Non, Puis qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi les gens font ça? Veux-tu bien me dire? je sais pas, hein, Qu'est-ce qui peut amener les gens à faire ça? C'est leur pas... santé mentale. Ouais.
préjugés, Oui, c'est ça, beaucoup, là, sur frustration. vous. Ouais. Ça se défoule sur nous autres, sûrement, je sais pas. Ouais. Puis, as-tu souvenir de gens qui ont été, qui ont été bien, qui sont bien Ah comportés oui, il quand y en tu a étais eu dans la beaucoup. rue? Ouais, là, je dis des Ouais, choses bien négatives, mais il y a eu ouais, beaucoup de bon monde, là, aussi, là, tu ouais. sais, ouais. Il y en a beaucoup, j'ai croisé que c'était bien correct, que j'ai C'est... pas de nom de Non, même, là, non. mais comme toi, t'es bien gentil, Ben, tu sais, j'espère mais que je te je veux vois, dire, là. des personnes qui passaient sur la rue comme ça, oui, il y en a aussi qui sont corrects, là, tu sais, Ouais, là. c'est ça. Tu sais, des Il y fois, a les juste deux. dire allô à quelqu'un sans nécessairement te sauver ou pas le faire, genre, je l'ai pas vu, juste dire allô, des fois, ça peut faire du bien, tu sais, des fois, c'est Ouais, pas de l'argent que le monde veut. Juste répondre, dire un bonjour, c'est bon, là, tu sais, ouais, c'est bien mieux ça que de se faire dire, en tout cas. ouais, exact. Puis ça, Gary, tous mes invités durant cette série-là ont dit la même chose, exactement la même chose. Tu sais, de ne pas nous ignorer, de répondre. Bon, ça va de soi qu'on n'est pas obligé de se faire insulter, là, Non, c'est mais ça. tout le monde a dit la même chose. S'il y a quelque chose qui fait l'unanimité, là, c'est bien ça. C'est très, très important. On ne vous fait pas un signe de tête pour nécessairement quitter, là, tu Ouais. sais. Moi, je quittais vraiment pas. Au contraire, quand on voulait me donner de l'argent, je le refusais. Hmm. Pourquoi? J'aime pas ça, OK. quitter. T'es Je suis fière, hein? jamais... non, j'aime pas ça. Ouais. J'en avais pareil, là, le monde comme me le Hmm. laissait là. Ou, tu sais, Ouais. des fois, ils m'en donnaient plus parce que j'en voulais Hmm. pas. Mais tu sais, moi, ça me mettait mal à l'aise, là. Ouais. Là, j'avais une misère à juste demander l'heure à quelqu'un qui passait, fait que imagine. Et mon Dieu, oui. Ouais. Non, non, moi, je t'ai toujours connue fière. Ouais. Absolument. Oui, oui, oui. Là, donc, il y a un moment où on sort de la rue. Bon, toi, tu es venu au refuge des jeunes. Tu as fait quand même quelques séjours au refuge. Ouais, Hein? vers 5 ans. Oui, 5 ans quand même. Hein? C'est ça. Parce que, il faut le dire, au refuge, c'est court terme, mais on peut revenir tu sais, sur plusieurs semaines. On peut revenir plusieurs fois dans l'année. Non, moi, j'étais sporadique. Exact. Donc, tu venais tous les mois, mais quelques jours par mois. Hein? C'est ça. Puis même si on ne dort pas au refuge, on peut venir recevoir des services, parler aux intervenants. Donc, c'est pas obligé de dormir au refuge pour... Non, c'est ça. Puis c'est ouais. ça qui m'a sorti de la rue, là, aussi. Une OK. chance, là, que Philippe était là. Philippe, c'est l'intervenant, là. Oui, Philippe, c'était ton intervenant. Ouais. Donc, maintenant, il est intervenant et coordonnateur, Philippe Lacerte. Lui aussi, on va dire son nom. Ouais. Lui aussi, on va dire qu'il est fin. Ouais, il est gentil à OK. ses temps, là. Donc, alors, Philippe t'a aidé. Il a fait Ouais. quoi avec toi pour t'aider? Ben, je pense que c'est fait parce que j'allais être trop vieux au refuge, là, tu sais, comme Ouais. je passais à 26 ans, Oui. c'est ça. Je passais à 26 ans, fait que comme tu capotais un peu parce que, tu sais, ça sentait, tu sais, moi, j'étais en dérape déjà depuis quelques mois, tu sais, j'étais un peu dérapée, tu sais, je savais plus où c'est que je m'en allais, puis Ouais. genre, le fait que je pouvais plus aller au refuge, ça m'a comme mis, comme, je sais pas quoi dire, comme un stall, je sais pas, un mur, là. Un mur, Tu sais, ouais. comme il n'y avait plus rien, là, tu sais, fait que... Comme Ouais. j'arrivais pas à essayer de retrouver des ressources, des affaires de même, là, je trouvais pas l'aide nécessaire pour avoir un logement, juste continuer par après. Fait que mon intervenant au refuge, j'ai juste fait qu'est-ce que j'arrivais pas à faire. Donc, trouver le suivi que j'avais dans le temps avec l'hôpital Louis-H-Lafontaine pour pouvoir reprendre contact avec ma TS que j'avais là dans le Ouais, temps. avec Puis ta travailleuse sociale. c'est ça, OK. puis Phil l'a fait, puis lui, ça a fonctionné pour tout de suite. Explique-moi OK. pourquoi, je sais pas, mais lui, ça a marché tout de suite. Bon, tant Fait mieux. que grâce à ça, il a pu recontacter ma TS, puis OK. quoi, 3 mois plus tard, j'ai eu mon logement où est-ce que je suis encore en ce moment. OK. Donc, ça fait combien de temps que tu es dans ton logement? 5 ans. Écoute, À peu bravo. près 2 semaines avant la pandémie. OK. Bon, fait que là, ça fait 5 ans que tu es dans ton logement. C'est un logement social. Hein? C'est supervisé, semi-superviseur, OK. là, c'est 15 heures semaine. Oui, OK. Donc, il y a intervenante sur place. Ouais. OK. Puis là, ça fait 5 ans. Donc, je pense qu'on peut parler de stabilité, là, stabilité Ouais, résidentielle. Là. Puis Ouais. là, tu es locataire, tu payes ton loyer, Oui, tu fais tes affaires. oui. OK. Puis qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Parce que là, tu sais, il y a eu des années de galère. Tu sais, dormir dehors. Bon, il y avait... tu Oui, ben, consommais ouais, c'est aussi. ça, je consommais beaucoup. Oui, Tu sais, oui. les premiers temps, quand je suis sortie de la rue, j'ai été malade, là, parce que t'es comme, Oui. t'es en mode, tu sais, t'es plus en mode, comment est-ce qu'on dit ça? En mode survie, là, Ouais. tu sais, là, comme dans la rue, t'es en mode survie, fait comme, tu sais, t'es pas malade, même si Ouais. t'es dehors, genre, fait que t'es comme plus en mode survie, fait que toutes les maladies que t'as, genre, j'ai été malade, là, Ah, mais tu sais, oui. c'est pas trop pire, là, quand même, j'ai été chanceux, là, mais OK. la pandémie est arrivée, celle-là me fessait un peu, là, mais, Ouais. tu sais, je suis quand même là, tu sais, je suis pas retournée dans la rue, là, j'ai été chanceux, là. OK. Puis qu'est-ce que fait dans la pandémie? Quand Ben, tu t'étais sais, en on logement? n'avait plus le droit de sortir, puis comme moi, tu sais, j'étais Ouais. comme, à mes débuts, tu sais, j'étais comme,
Je suis habituée de sortir dehors, puis beaucoup prendre de marche, puis des affaires, tu sais. Puis là, je me retrouve à la pandémie, il y a eu des sécurités à mon bloc parce qu'il y a 260 logements, fait qu'il n'y avait pas le choix de mettre de la sécurité, là. Ouais. Fait que quand je voulais aller dehors, il me disait « Retourne chez vous », puis il me laissait pas sortir, puis bon, en tout cas, une chance que mes chats sont là, parce que pour vrai, si ça serait pas de mes chats, mes loyers, je les aurais pas payés, là. Ouais. Mes chats, c'est comme mes enfants, puis tu sais, je veux pas que mes chats se ramassent dehors, fait que mon loyer, je le paye. OK. Fait que tu payes le loyer pour tes chats. Oui, c'est ça. C'est pas chez nous, c'est chez Mimine et Poutine. C'est eux autres les boss chez vous, Mimine et Poutine. Ouais. OK. Puis comment est-ce qu'ils vont, ces deux minous-là, là? Ben là, ils vont bien. Oui. Oui. Ils sont corrects. Oui. Ils n'ont jamais été dehors parce que, comme je demandais à ma mère qu'elle garde le temps que j'étais dans la rue avant, là, mais j'ai mes chats. Mimine, je l'ai eu avec 4 mois, elle a 13 ans. OK. Donc, c'est une vénérable. Oui, c'est ça. Puis elle a eu, Poutine, c'est son bébé, là, il y a 7 ans environ, puis c'est ça. C'est Poutine qui était malade, là. Non, c'est Mimine. Ah, c'est Mimine. Puis là, elle va bien. Oui, là, elle va bien. Elle a failli mourir. Puis France a une chance qu'elle était là, qu'elle m'a aidé pour payer pour mon vétérinaire parce que ça a sauvé ma chatte. Bon, ben j'ai l'air de vouloir que Gary me vende. Oui, c'est ça. Hein? Je pensais pas que tu étais pour dire ça, mais on était contents. Hein, vraiment, ça a sauvé ma chatte, une chance. Puis le vétérinaire, il était bien gentil. Il était sweet. Oui. Les vétérinaires, là, des fois, ils nous font des beaux cadeaux comme ça. Oui, non, pour vrai, ça n'a même pas coûté la moitié du prix. Fait que on ne dira pas son nom, là. Non, c'est ça. OK, donc, fait que là, tu es en logement depuis 5 ans. La pandémie, tu as trouvé ça difficile, donc... Dès le début, parce que je me suis habituée vite, là. J'ai eu un papier bien assez vite, tu sais, pour la police, là, comme de quoi que j'avais le droit d'aller dehors parce que si j'avais pas ce papier-là, il avait peur que je me pende dans mon salon, là, fait que j'avais le droit d'être dehors. Fait que je faisais beaucoup de patins la nuit, j'aimais ça. Fait que ça a quand même bien passé, tu sais, ça a bien fini. Puis, les années difficiles où tu as songé à t'enlever la vie, là, ça, c'est avant le logement ou pendant que tu étais en logement? Avant. C'était avant. Oui, fait que ça, oui, c'est bien oui, loin, tu sais, je m'en souviens plus trop. Tu sais, j'ai fait une couple d'affaires, là, mais pas trop dans le logement. Dans le logement, c'est plus le fait que je sortais de la rue et qu'il y a eu la pandémie. Quelquefois, j'ai comme eu des rushs, là. Je sais pas si je peux dire ça de même, mais tu sais. En tout cas, je pense que c'est juste normal, là. Puis, en quoi ça a été positif pour toi d'être dans des logements? Ben là, avec tes chats, tu offres quelque chose d'important à tes chats. Puis à toi, c'est important d'offrir quelque chose comme du logement? Puis pour moi, tant que mes chats sont corrects, tout est beau. OK. Puis pour toi, qu'est-ce que tu as de besoin? Que mes chats soient corrects. Que tes chats soient corrects. C'est vraiment ça. Hein? Oui, moi, j'ai vraiment juste mes chats dans la tête. Oui. Je comprends. C'est pas la première fois hein, que j'entends ça aussi, l'importance des animaux de compagnie qui sont plus que des animaux, finalement. Même si on sait que c'est des chats, là. C'est quand même j'allais dire, c'est des humains. C'est quand même une vie, là, tu sais. C'est peut-être pas des humains, mais c'est des vies pareilles. Moi, je m'entends mieux avec mes chats qu'avec n'importe qui d'autre. Oui. Puis ils t'ostinent pas, en plus. Non, c'est ça. Ils sont tout le temps après moi, ils sont bien tannants, là, ils sont trop collés, mais tu sais, c'est un petit minou. Qu'est-ce que je pose cette question-là à toutes mes invités, aux gens qui nous écoutent, là, les auditeurs et auditrices, qu'est-ce que tu aimerais leur dire d'important? Je répète toujours la même chose, on ne veut pas leur faire la leçon, là. On jase, là. Qu'est-ce que tu trouverais important qu'ils retiennent de notre échange? Tu l'as dit tantôt un petit peu, tu as dit, puis y a-tu d'autres choses? Tu as dit, tu sais, bon, de pas, tu sais, on n'a pas nécessaire d'être dans le jugement, de ne pas ignorer. Tu as dit que c'est très, très important. Juste des fois, faire un sourire ou dire un allô quand quelqu'un va dire dans la rue, vous faites un signe de tête, tu pourrais être gentil. Nous aussi, on pourrait peut-être vous envoyer chier si... Je dis on, là, mais tu sais, si on voudrait, dans le sens... tu sais. Mais juste des fois, juste un allô, tu sais, ça peut faire toute la différence dans la journée. On préfère ça que de, mettons, juste se faire ignorer, se faire donner de l'argent. Je pense qu'il y en a pas mal qui préfèrent bien plus se faire dire allô que... Oui. Puis, par rapport aux personnes qui sont dans la rue ou qui sont sur le bord là, de tomber dans la rue, si tu avais des conseils à donner? D'éviter le centre-ville. OK. Je dis pas ça en mal pantoute des refuges ou des ressources, tout ça, mais si vous pouvez aller de Nouvelle-Juca ou quelque chose du genre, parce que le centre-ville, c'est vraiment pas... C'est une place comme, c'est pas pour dire mal, mais tu vas rester dans la rue si tu vas là. C'est pas mal du tout contre les refuges, là. Au contraire, c'est si tu veux t'en sortir, là, si tu veux vraiment éviter de connaître ça, évite.
va chez des amis ou va vraiment à OK. un auberge du cœur, quelque chose du genre. Si tu peux éviter d'aller au centre-ville, ben, évite ça, là, OK. tu sais. Mais va pas non plus, mettons, des places abandonnées puis rester là, tu sais, toute ta vie, là, tu sais, un mois de temps caché dans la place abandonnée en Non. pensant que, tu sais, parce que t'as peur d'aller des organismes, soit ça non plus, là, tu sais. OK. Ça, je l'ai fait aussi, fait que je le sais, Ouais. là. Mais Ouais. ouais. OK. Puis c'est ça, les refuges, tout ça, il y a des endroits. Toi, tu as reçu de l'aide là, dans ces endroits-là. Donc, Ouais. ça peut être important aussi là, Ouais. d'aller chercher l'aide où elle est, là. Ouais, c'est Ça. sûr. Oui, ça c'est important. Mais il ne faut pas s'éterniser au centre-ville, là, tu sais. Oui. Comme quand tu es dans la rue, c'est ce que je disais à tout le monde, à ceux qui sont dans la rue, puis on va vu que c'est le cas. Moi, c'est juste de passer. Quand je suis dans la rue, OK, on se voit tout ça, mais un coup, je suis dans la rue, je fais mes affaires, puis tu sais, c'est Ouais. comme, c'est pas mes amis, là, tu sais, Ouais. c'est de passage. C'est tu de sais. passage. Ça, c'est un autre petit OK. truc pour, tu sais, moi, en tout cas, ça a fonctionné pour mon cas, là. OK. Puis là, toi, tu t'impliques là, au logement où tu m'as dit que Ouais, tu ouais, je travaille entretenais beaucoup pour... tu travailles. ouais. OK. Ouais, ben, je suis concierge à mon bloc, là. OK. Ah bon, fait que Ouais, c'est un ça. peu comme Stéphane, mais lui, c'est au refuge. Ah oui, ben oui, tantôt, lui, justement, vous avez pas mal de points en commun. Ouais, c'est Vraiment, ça. c'est Ben, j'ai surprenant. dit, je suis tes traces. Oui, voilà. J'ai dit. Fait que là, t'es concierge. Dis-moi pas que tu vas devenir intervenant toi aussi, là. Ben, j'ai déjà été bénévole en tant qu'intervention. ça fait Voilà, du bien. ben oui. À Aztec, Oui. bien avant d'être dans la rue. Là, C'est mais quoi Aztec? C'est pour les personnes trans. OK. Donc, C'est déjà... pour des personnes trans, fait par des personnes trans. OK. Ouais. Et là, tu t'es impliqué. Ouais, je faisais du bénévolat. Ben, j'étais comme une personne ressource, là, Ouais. type de ressources, parce qu'on peut pas dire travailleur de rue parce que je n'étais pas payé. Là. OK. Mais ouais. Mais tu t'es impliqué. Ouais, j'ai aidé du monde, surtout des personnes dans leur communauté, là. OK. Donc, au début là, Ouais. du processus. Ouais. OK. Alors, ben écoute, tu restes pas loin. On va prendre une petite pause. Hein? Puis après ça, on va prendre avec ton modèle. On va continuer avec Ouais, c'est ça. notre autre jeune homme au retour de cette petite pause. À tout de suite. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. Alors, de retour avec mes invités, avec Gary, avec qui je me suis entretenue donc précédemment. Et maintenant, donc, je vais m'entretenir avec mon autre jeune homme, avec Stéphane Veilleux. Je l'appelle mon jeune homme, Stéphane, mais là, Stéphane... Il commence à blanchir un peu. Oui, il y a une barbe blanche. Quel âge que t'as, là? 45 ans. Ah bon, hein, on passe aux aveux. Mais ça reste mon jeune homme pareil, hein, parce que nous, on s'est connus il y a pas mal longtemps. Je l'ai dit, moi, je suis directrice du refuge des jeunes de Montréal, puis il y a très longtemps, jadis naguère, Stéphane était comme usager au refuge. Alors, donc, il va vous raconter son parcours. Et maintenant, il est intervenant psychosocial au refuge des jeunes, intervenant de soir. Alors, tout un chemin parcouru. Donc, on va échanger là-dessus pour les prochaines minutes. On a gardé Gary avec nous, il n'est pas loin. Allô. Donc, et voilà, il est là. Alors, bonjour Stéphane, merci Allô, d'être France. là. Puis, on va faire un petit peu la même trame là, qu'avec Gary. Quelques mots sur ton enfance. Toi, d'où tu viens? Comment ça s'est passé, grosso modo? Mon enfance a été assez à l'opposé de Gary. Là. Moi, j'étais très, très bien. Là. J'arrive d'une famille classe moyenne un peu en haut avec 2 parents qui s'aimaient beaucoup. Puis 2 parents de film. C'est des parents... Je ne changerais pas mes parents pour rien au monde. J'ai vraiment été... j'ai eu une très belle enfance. OK. Ainsi qu'une très belle adolescence, en fait. Ça, c'est...
Ouais. Ça serait toujours bien été. OK. 2 parents, frères? Trois petits frères. Okay. Moi, j'étais l'aîné. Oui. 3 petits frères. On a grandi avec des animaux, nous aussi. C'était un thème qui était là. On a eu chat, chien, furet, hamster et compagnie. On a tout eu. Puis, l'adolescence a bien été. Oui. Puis, mes parents ont toujours été derrière nous. Moi, je voulais faire des arts martiaux. J'ai fait des arts martiaux jusqu'à très loin dans mon adolescence. Je suis allé au secondaire à l'école privée parce que ça allait bien pour moi à l'école. Puis mes frères, j'en ai qui ont fait des sports-études. On a tous été très sportifs. Puis avec toujours nos parents derrière ça. Mon père se ramassait automatiquement dans chacun des comités de parents. Ah oui. Puis ma mère a pratiqué tous les sports qu'on a pratiqués. Ah oui. Moi, j'ai fait du taekwondo. Ma mère a fait du taekwondo. Elle a fait du patinage artistique, les matchs de parents au hockey. Oh mon Dieu, pauvre femme, elle a toute ma sympathie. Fait qu'on a toujours eu... J'ai eu vraiment 2 parents derrière moi tout le temps. Oui. Puis toi, on va le dire tout bas, mais t'étais doué. T'es encore doué. Oui. Des fois, je t'appelais mon génie en herbe, plus jeune. Ça a probablement été en partie la source de mes problèmes. C'est que je l'ai eu facile. OK. L'école était facile, le secondaire était facile, puis à la fin du secondaire, j'étais très, très tanné de ça, de trouver le temps long. J'en étais rendu à faire l'effort minimum. J'avais pas nécessairement les notes que j'aurais pu avoir. Puis, quand je suis rendu au cégep, c'est là que ça a commencé à déraper pas mal. Okay. C'était comme la goutte de trop en termes de classe et d'aller dans les cours. Puis là, j'ai rencontré une fille, et comme tout jeune homme, c'est allé loin ça aussi, jusqu'à ce qu'éventuellement, elle soit enceinte. J'ai une fille avec elle. Puis, lorsqu'on s'est séparés, c'est là que j'ai commencé à encore plus déraper. J'ai eu un moment suicidaire où, en parlant à mon père m'avait amené à l'hôpital. Puis, de l'hôpital, j'avais été envoyé... J'ai passé 1 mois à l'hôpital pour cette phase-là. Puis ensuite, l'hôpital pouvait m'offrir une thérapie à l'externe, mais il me fallait une adresse pour cela. Ah oui. Puis dans mon dérapage, avant ça, après ma séparation, je me sauvais de mes problèmes au lieu de faire face. Alors, j'avais des loyers pas payés, donc je n'avais plus d'adresse, fait qu'ils m'ont envoyé au refuge des jeunes. Et c'est là que je t'ai connu. Oui, c'est là qu'on s'est... Oui. Là, tu arrives au refuge... Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'ai connu assis. Je te revois assis dans le fauteuil. Dans le coin lecture. Dans le coin lecture. Tu lisais. La première fois que je suis arrivé au refuge, ça a été rapidement en après-midi. Oui. En quelle année, t'en rappelles-tu, Stéphane? Probablement 2001. Parce que j'étais 2 ans en and-off dans la rue. Probablement 2001. Puis... je suis arrivé l'après-midi, mais on ne fait pas rester. Je n'étais pas encore un usager officiel du refuge, mais j'avais été référé par l'hôpital. Mon père était venu me porter. Et ça avait été un choc. À l'époque, c'était dans le sous-sol de l'église, c'était à l'ancien endroit. Puis c'était complètement étranger à mon univers. Ça faisait pas partie de ce que je connaissais. Puis quand je suis arrivé le soir pour mon inscription officielle, et que là, j'ai vu les autres usagers, c'était encore plus un choc. J'aurais changé de planète que ça n'aurait pas été particulièrement ou plus contrasté. Fait que ça a été difficile. J'ai essayé la clinique à l'externe, la thérapie externe, qui ne fitait pas du tout avec moi. C'était une thérapie de groupe. Et je pense que tu t'es bien placé pour connaître mon côté super social. Fait que c'était pas particulièrement efficace. C'est le refuge qui m'a référé à un psychologue à la clinique des jeunes de la rue. Oui, c'est une clinique spécialisée. C'est ça. Avec une clinique multidisciplinaire. Faisait un travail remarquable. Maintenant, malheureusement, elle a été démantelée, la clinique. Ça allait trop bien, probablement. Puis ça m'a donné tellement un gros coup de main à moi. Là. Le psychologue m'a aidé à explorer beaucoup de choses. Ainsi que mon pauvre intervenant de suivi le soir, lui, ça devait être moins de fun parce que j'étais assis dans le coin de lecture toujours. C'est beaucoup Christian et Alain. Christian qui a été un des premiers invités à l'émission. Oui, absolument. Ça a été mes 2 intervenants de jour qui ont travaillé fort sur moi. Tandis que le soir, j'étais assis dans mon coin à lire. Allez. Juste peut-être pour les gens qui nous écoutent, les jeunes qui arrivent au refuge sont toujours jumelés avec un intervenant ou une intervenante. C'est qui va les accompagner durant le ou les séjours qu'ils vont faire. Donc, on essaie toujours d'assigner
le même intervenant. C'est un peu comme Gary qui est revenu pendant quelques années, donc il pouvait référer à la même personne, idéalement. Là. J'avais Tommy de soir. Toi, t'avais Tommy, c'est ça. Exact. Mais je m'entendais bien avec Tommy aussi. Là. Oui, très bien. On niaisait beaucoup, mais mes démarches, c'était surtout de jour, puis c'était avec Phil. Avec Philippe, c'est ça. Philippe, que tu vois encore, oui, qui souvent. est coordonnateur, absolument. Donc, tu as conservé des liens. C'est important, les liens. Oui. Alors, donc, avec ton intervenant de suivi... Ben, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que l'hôpital, moi, je suis arrivé là avec des idéations suicidaires. Et à l'hôpital, dans ce temps-là, ils nous mettaient dans l'aile de transition. Fait qu'ils ont beau dire, ça va aller mieux, essayer de t'encourager. Ouais. Tu manges ton repas et le gars en avant de toi est tellement médiqué qu'il parle à des gens qui sont pas là ou il va baver dans sa bouffe. Tu as de la misère à croire que ça va aller mieux, jour après jour. Surtout que c'est mieux que tu connais pas. Au refuge, tu tombes dans l'écoute. Oui. Le refuge, ça m'a aidé pour ça. Je suis quelqu'un qui, maintenant, c'est plus facile, mais qui avait beaucoup de misère à m'exprimer et à parler, à m'ouvrir. Oui. C'est difficile à croire maintenant. Oui, c'est... c'est incroyable. Mais le refuge, ça m'a aidé pour ça. Oui. Donc, l'aide, tout ça. Et là, tu es au refuge. Tu dis 2 ans. Qu'est-ce qui a été déterminant dans le passage, là? Il a fallu que j'arrête... La première année et demie, là, je me suis promené. J'ai fait des ressources d'hébergement, le refuge. J'ai été dans les grands refuges beaucoup aussi. J'ai dormi à l'extérieur. Oui. À chaque fois que je me ramassais en ressources d'hébergement, quand je dis que j'ai des bons parents, ils n'ont jamais coupé le lien avec moi. Mais moi, j'avais la mauvaise habitude de beaucoup trop m'appuyer sur eux. Ah oui. OK? Puis, fait que je m'appuyais sur eux, ils m'aidaient beaucoup. Là, quand ça semblait aller bien, ils essayaient de me laisser aller un peu plus par moi-même, puis je me plantais à chaque fois. Ah oui. Fait que mes 6 derniers mois au refuge, j'ai coupé les contacts avec mes parents. J'ai juste cessé de communiquer avec eux, ce qui n'a pas été génial pour eux. Ouais. Mais ça m'a forcé un peu à moi sortir moi-même. Fait que ça a été un des déclics. Le gros déclic, ça a été... il y a une espèce de paradoxe dans la rue, là, quand tu es dans les refuges et tout. Ta vie privée, ton intimité, t'en as pas tant. Tu dors dans un dortoir. C'est pas juste au refuge. Au Brewery Mission, c'était lié à 2 étages. Fait que en plus, l'intimité, ça n'existe plus. Non. Puis quand tu sors dehors, t'es rendu invisible. Imagine quand on a une dysphorie de genre, quand les personnes trans, là, dans un dortoir. Moi, j'étais dans le salon, là, au refuge. Toi, t'étais dans... t'étais couché dans le salon, mais t'étais trop tannant, c'est pour ça qu'on te couchait là. c'est ça. C'est ça, quand tu sortais dehors, t'étais rendu invisible aussi. Oui. Fait que t'as jamais de vie privée, puis t'es toujours invisible. Je trouvais ça difficile, puis à un moment donné, j'ai fait, j'aimerais savoir mon espace, puis essayer de reconstruire un peu. Puis pendant que j'étais dans la rue, je voyais pas ma fille. Oui. Elle était très jeune, quand je pense qu'elle avait pas 1 an quand je me suis retrouvé à la rue et tout. Là, j'ai perdu le contact avec ma fille. Ça aussi, je voulais reprendre le contact. Veux pas. Mais je peux pas... Tu peux pas amener ta fille dans un refuge. Non. Ça n'aurait pas été l'idéal. Fait que ça m'a donné un gros déclic. Là, je me suis trouvé une chambre. Ouais. Sur Mont-Royal. C'est là que je me suis finalement sorti. Ça a été le dernier endroit, le premier endroit, en fait, après le refuge, où je suis pas parti à cause d'un... Pas de loyer, pas ci, pas ça. Je me suis maintenu là. La vapeur commençait à s'inverser. Là, tranquillement. Puis pendant que j'habitais là, c'est là que tranquillement... J'ai pas repris contact avec ma fille tout de suite parce que j'avais pas confiance en ma stabilité, mais j'ai tranquillement repris contact avec mes parents. Qui, eux, l'avaient vécu dur aussi. C'est un des trucs à ce jour où je m'en veux un peu. Mais c'était nécessaire pour moi aussi pour me relever. Puis mes parents m'aident encore à ce jour. Oui, vous êtes toujours... Je suis pas constamment appuyé sur eux. Là. Je vis mes vies. Voilà. Oui, t'es devenu un grand garçon. Ah, c'est voilà. Je suis parti d'un petit garçon à un jeune homme. Oui, un jeune homme, c'est ça. Ça s'en vient bien. Oui, puis là, à ta place de ta mère, j'aurais regretté le taekwondo pendant 6 mois, moi. Et je m'en serais ennuyée. Là. Et là, moi, je me souviens où à cette époque-là, tu as commencé. Tantôt, on disait Gary, lui, il s'implique là, dans les logements, il travaille. Puis là, je me souviens, tu avais commencé à me dépanner comme bénévole c'est comme au ça que refuge. Ça a commencé. Oui. Des fois bénévole, des fois j'avais un petit supplément. Oui. Surtout pour aider avec Moisson Montréal. Oui. Ça, c'est quand on va collecter la nourriture pour le refuge Moisson Montréal qui Absolument. nous donne de la nourriture. Parce que Serge, je vais lui dire allô s'il écoute encore, qui était le chef à l'époque, était blessé à une épaule. Fait qu'il ne pouvait pas aller tout chercher tout seul. C'est Colette qui m'avait demandé la première fois d'y aller. Oui.
Colette étant une personne avec qui j'ai travaillé pendant 21 ans, qui était aussi à la direction adjointe, oui. Fait que je suis allé, j'ai fait ça quelques fois. Et là, Serge avait des vacances et Colette m'avait demandé si je pouvais m'occuper des stocks pendant 2 semaines. Oui. Puis... ce que j'avais accepté. Mais la première journée où je me suis présenté pour ça, Colette m'a accueilli à la porte en m'appelant son sauveur. Et je me suis... Ça, c'est bon. Au lieu de mon vlimeux, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est... Puis c'est là que j'ai su que la personne de l'entretien s'était blessée. Là, elle m'a demandé de faire des lits. Oui. OK. Fait qu'elle m'a demandé de faire des lits. J'ai commencé à faire ça. Puis après quelques mois où j'étais formé par un stagiaire, ce qui est assez ironique parce qu'éventuellement, c'est moi qui formais les stagiaires. Exact. Peut-être 1 ou 2 mois, comme la personne à l'entretien ne revenait pas, j'avais entendu que vous ouvriez le poste, puis j'avais demandé si je pouvais l'avoir. Oui. Et voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé 16 ans d'entretien. La lente remontée. Oui. Effectivement, de bénévoles, ensuite rémunérés, ensuite à l'entretien. Oui. Okay. Puis à l'entretien, j'ai commencé à former des stagiaires Exactement. Aussi, qui venaient d'un ProPré, qui est une insertion, un organisme en réinsertion au travail. J'ai commencé à former des stagiaires comme ça, qui changeaient à tous les 3 mois. Oui. C'est là qu'on a découvert que tu étais pédagogue. Oui. C'est une autre de tes forces qui est apparue à ce moment-là. Et c'est là que j'ai découvert à quel point j'aimais pouvoir enseigner ce que je savais. Et j'étais déjà un peu manuel. Ça, c'est ce qui m'est arrivé à l'entretien aussi. Pendant une de mes pauses, j'ai réparé un toaster et soudainement, je me suis mis à tout réparer dans un refuge. Fait que ça... Tant que tu brisais rien. C'est ça. Puis... avec les stagiaires, j'ai beaucoup aimé ça. Éventuellement, on a déménagé où ce que maintenant on est. Exact. On est parti du plateau Mont-Royal, Berry-Roi, au sous-sol d'église. T'en rappelles-tu? C'était moisi, c'était crado. Ah, Seigneur! Écoute, on était vraiment envahis dans les moisissures. Moi, j'étais allergique pendant 21 ans. Quand je suis sortie de là, j'ai dit, mais ma foi, je suis pas allergique du tout. J'ai arrêté de t'entendre éternuer quand on a déménagé. Quand on a déménagé. Oui. Je devrais poursuivre. Parce que c'était une des façons faciles de savoir où France était. Ben oui. Je t'entendais éternuer. Effectivement. Alors maintenant, on est sur Sainte-Catherine, au coin de Cartier, dans un immeuble. On est devenu propriétaire. Là, ça a du bon sens. Oui, c'est beaucoup plus facile. Absolument, oui. Mais après 16 ans d'entretien, j'avais fait le tour. Oui. J'étais pas malheureux du refuge. J'ai toujours aimé le refuge. Je pense que ça va... J'ai toujours dit que j'étais pour mourir là, puis on pourrait m'enterrer dans le sous-sol. Mais... On n'a plus la crypte, par exemple, qu'on avait avant. Mais j'étais plus heureux à l'entretien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un poste de nuit qui s'est ouvert. J'ai pris une chance. En fait, je n'ai parlé à Manon. J'ai dit à Manon que j'avais l'intention de t'en parler. Oui, Manon, notre directrice adjointe. Puis Manon m'a devancé. Je me souviens exactement... On était un mardi après-midi. J'étais en train de finir les toilettes au rez-de-chaussée. Et tu es arrivé. Et là, tu m'as appelé Stéphane Veilleux. Ce que tu ne fais jamais. Fait que j'ai-tu brisé quelque chose quelque part? Je m'en suis pas aperçu. Puis, ça, tu me dis, comment ça se fait qu'on n'y ait pas pensé avant? Tu m'as dit que ça serait possible. C'est vrai. Puis avec l'autre côté un peu comique de ça, c'est que tu m'as demandé mon CV et une lettre de présentation après 16 ans aussi. J'ai dit, tu ne l'auras pas gratis. Avec comment ça s'était passé au refuge, je n'avais jamais rempli. Oui. Je me suis tellement torturé sur une lettre de présentation alors que tu me connaissais déjà. C'était drôle, ça. Puis j'ai commencé comme intervenant de nuit. Ouais. Et ça a été un coup de magie. Et voilà. Ça, c'est... Puis toi, tu avais travaillé en psychiatrie jadis naguère. J'ai été intervenant en psychiatrie avant d'être à la rue. Oui. Après la séparation, puis avant d'être à la rue, j'ai été intervenant en psychiatrie pendant un certain temps. Et quand je suis rentré au cégep aussi, le cégep que j'ai abandonné, c'est une technique en éducation spécialisée. C'est comme si tu refaisais le chemin là, après un long détour. C'est un très long détour. Au lieu de prendre l'autoroute, comme je disais l'autre fois, je suis passé par les ruelles, moi. Exact. Et je dirais que c'est ma vocation. J'aime, c'est magique. Je serais tentée, moi aussi, de dire ça. Je me sens, ça a pris 16 ans, mais je me sens enfin à ma place. Depuis que je suis intervenant. Puis là, t'es passé de l'intervenant de nuit à intervenant de soir. Maintenant, tu es de soir, tu fais des suivis, tu es devenu un intervenant de référence pour des jeunes aussi. Puis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que tu trouves difficile? Parce que là, on parle de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, de dépendance.
Qu'est-ce qui est le plus difficile et le plus gratifiant? Tu as un beau 5 minutes pour me développer ça. Ben, le plus difficile, c'est vraiment les histoires que je peux entendre. Ouais. Que ce soit les gens qui sont sur un parcours migratoire ou les gens qui ont vécu des choses vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Un, c'est difficile de ne pas ramener ça chez soi. Ouais. Puis quand tu les reçois, faut que tu restes là pour la personne. Faut que tu aies l'empathie de ce que tu reçois sans le laisser t'habiter, parce que là, tu ne pourras pas intervenir avec la personne. Tu ne pourras pas discuter avec. Tu vas plus pas te complaire, mais te mêler à cette souffrance-là à la place. Puis ça ne sera pas constructif. Elle va devenir tienne. Oui, c'est ça. Tu te souviens quand tu essayais de me convaincre, ou c'était le GF, en tout cas, tu étais venu dans ce temps-là, quand tu essayais de me convaincre de ne pas m'en aller au milieu de la nuit. Tu sais, je l'ai fait souvent, je me ramassais dehors à manche courte. Mais ça fait partie, c'est vrai que ça fait partie des choses difficiles aussi. Oui, c'est un bon exemple. Là, on entend Gary, qui est notre premier invité, qui est toujours avec nous. Il m'a vu quelquefois, ça dérape, ça devait pas être facile. Là, mais... C'est vrai. Ça peut être difficile parce que c'est peut-être mon côté papa dans ça, mais je vois beaucoup de mes collègues comme ça aussi, c'est que les jeunes sont libres au refuge. Ouais. C'est pas une prison, c'est pas un centre, ils n'ont pas l'obligation de rester là. Ouais. Mais c'est difficile de laisser un jeune partir à -20 la nuit. Ouais. C'est difficile de regarder un jeune qui te demande du matériel pour la consommation. Mais si tu veux garder ce lien-là, tu peux pas te permettre d'être dans le jugement. Tu peux pas faire le côté papa sévère, trop sévère. Juste tu peux un dire, peu. va-t'en dans ta chambre, ça ne fonctionne pas, ça. Non. Fait que c'est de les laisser aller pour garder ce lien-là. Mais ça nous amène à ce qui est très gratifiant, c'est ce lien-là. C'est le lien. Ouais. C'est que tu as des gens Gary, qui fréquentent plus le refuge, qui vont encore nous appeler, nous donner des nouvelles. Il y a beaucoup de jeunes qu'on ne connaîtra jamais à la fin de l'histoire, parce que quand ils partent, puis je peux comprendre que c'est une partie que tu veux mettre derrière toi. Ouais. Mais ces moments-là, un Gary qui va venir nous voir, qui va nous appeler, ou un jeune qui est encore en séjour, mais que ça fait 1 mois qu'il est ici, il a presque jamais eu de conversation, et maintenant il s'ouvre puis il parle. Ouais. Tu sais que c'est parce que tu étais là. Exact. Ouais. C'est magique. Ouais. De voir le début d'espoir, puis OK, on va essayer ça. C'est pas grave si ça fonctionne pas. Il y a un essai, il y a une volonté d'améliorer les choses que je trouve très, très belle. Puis de gens qui ont vécu des choses tellement difficiles. Comme je disais, c'est dur pour moi de rester fâché maintenant quand je m'en vais chercher quelque chose à l'épicerie puis il n'y en a pas. Ça me semble un problème très, très mineur à comparer de ce que je vois. Puis je trouve ça le fun. Oui, ça nous amène à relativiser les choses, oui. Puis tu touches quelque chose, ça ne nous donne pas le droit de décider pour l'autre personne. Non. C'est ça, tu sais, tu sais, Gary, je l'ai déjà dit, des années, j'ai redouté qu'on te perde. Puis ça, tu sais, des fois, je te disais, là, j'avais le goût de te ramasser au collet puis de te garder, là, tu sais. Mais ça marche pas comme ça, le lien, l'aide, l'attachement, ça marche pas comme ça. Toi, tes parents aussi, t'as ta grande fille, t'as eu d'autres enfants d'une autre union. Fait que t'as appris aussi... j'ai appris que tu peux pas être intervenant avec tes enfants. Ouais. Parce que t'es beaucoup trop impliqué émotivement. Puis il y a beaucoup trop de bagages communs. Ouais. Tu vas avoir un jeune qui arrive à quelque chose de difficile, tu es neutre dans sa vie. Il t'a pas vu avant ça, tu fais pas partie de ce passé-là. Ça aide. Ouais. Tranquillement. Il peut pas te donner une culpabilité dans son passé. Fait que ça aide à pouvoir discuter avec lui. Ouais. Avec les enfants, des fois, t'es lié, là. Il y a tout ce passé-là en commun qui est là. Puis toi aussi, tu as tendance à être très, très, très protecteur. Fait que c'est... Ouais. Mais il faut que je le contrôle avec mes jeunes au ref. Ouais. Parce que ce côté-là paternel, il remonte facilement. Oui, le protecteur. Hein? Oui. Des fois, je fais des farces, puis je dis, bon, ben là, Stéphane, là, c'est le temps, les dents de la mère, la loi du père. Voilà. Vas-y, là, on travaille les limites ce soir. Alors, ça peut être des moments plus difficiles aussi, le paternel n'est pas loin. Mais c'est une vocation, c'est ça. C'est une vocation, pas un travail. Je me lève rarement en me disant « je travaille ce soir ». C'est pas du travail. OK. Ça donne bien parce que tu travailles ce soir. Effectivement. Écoute, on va se laisser là-dessus pour une petite pause, toute petite, puis on revient pour la conclusion avec Gary et avec Stéphane, mes 2 jeunes hommes. France Labelle de retour
retour avec mes invités, Gary et Stéphane. Bon, on est tout près de la conclusion. On a fait une belle heure d'échange sur leur parcours. Puis là, on dirait que je suis dans le passé un petit peu. Alors, Gary, est-ce que tu te souviens, tu m'avais invité à souper chez toi avec Philippe, le coordonnateur du logement. Oui. Puis, écoute, moi, je m'en souviens, tu avais fait du rôti de porc. Puis, tu avais appelé au refuge un intervenant pour voir, là, combien de temps qu'il fallait le faire cuire, parce que je m'en souvenais plus. C'est ça. Bon. Puis là, on s'est retrouvés dans ton logement où tu habites maintenant, tout rangé, tout propre. Mes mines poutines sont allées se cacher. Ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont dit non, nous, on ne vivra pas ça. Puis, écoute, on a passé la soirée là, et puis on a jasé, on a mangé. Et moi, je pense que c'est le meilleur rôti de porc que j'ai mangé à vie. C'était un rôti de porc heureux. C'était vraiment un moment... Jamais j'aurais pensé que ça aurait pu arriver. Quand tu pensais à te jeter dans les chutes Niagara, là, puis... hein? Ouais. Puis j'avais toujours peur. Alors, je me suis dit, mais ma foi, l'impossible est survenu. Ouais. On avait passé une belle soirée. Ouais, c'était le fun. Ouais. Mais non, mes mines n'étaient pas cachées, c'était juste poutine. Ah, c'est mes juste mines étaient poutine. assis devant toi, tu ne Ok. souviens pas, t'es allergique, t'avais dit. Oui, je m'en rappelle. Fait que... Puis je me souviens aussi, à ce moment-là, tu nous disais, avant, j'étais ceci ou cela. Avant, je cuisinais. Oui, Puis avant. Puis tu voulais nous montrer d'autres choses de toi qu'on avait vues. Oui, parce que vous autres, vous m'avez juste connu dans la rue, tu sais, vous ne m'avez pas connu quand j'avais mon logement avant de le perdre en changeant mon nom. Oui. Puis là, on a vu d'autres choses ce soir-là. Oui. Exactement. Donc, tu as vu que tu étais correct. J'ai vu tout le complet de Gary. Oui. Oui, ça, c'était le fun, ça. Puis toi, Stéphane, tu sais, tantôt, j'évoquais, là, quand tu es arrivé au refuge, je te voyais assis, silencieux, dans ton petit coin. Tu lisais, tu parlais pas. Puis maintenant, là, je sais ce que tu es devenu. Est-ce qu'on aurait pu penser ça, là? Puis pensons-y comme il faut, là. À Noël, le Noël prochain, là, on va travailler ensemble sur le plancher, comme on dit dans le jargon. Moi, je vais être encore directrice. Toi, tu vas être intervenant. On aurait-tu pensé ça? Ah non. Non, il y a plein de choses que j'aurais pas pensé. Quand je suis sorti de l'hôpital, là, puis je me suis ramassé au refuge, je devenais parent. Redevenais parent. Et devenais parent avec 2 enfants qui ne venaient pas biologiquement de moi. Mais ça a été gros. Devenir intervenant, je me serais jamais vu là. Comme tu dis, travailler avec France et je n'ai fait des choses au refuge. Ouais. Puis c'est toutes des choses. Les 20 dernières années de ma vie, c'est peut-être pas ce que j'avais prévu comme enfant. En fait, j'aurais jamais prévu comme enfant. Ouais. Mais je les changerais pas. Voilà. Même vu l'inattendu. Ouais. Non, c'est... Puis tantôt, Gary, tu disais en boutade pendant la pause, en plus, peut-être que vous auriez pu ne pas être là aussi. Ça aussi, c'est complètement improbable. Puis là, vous êtes là, fait que c'est peut-être ça le fameux miracle de Noël. Hein? Je pense que c'est ça, OK? Parce que, comme on dit, si tout n'est pas possible, là, ben, il y a beaucoup de choses possibles, puis on ne peut jamais imaginer ces choses-là. Puis ça, c'est valable pour tout le monde, là. Ben, c'est sûr, mettons, il y a 10 ans, tu aurais dit qu'on aurait fait ça aujourd'hui, c'est sûr, je t'aurais dit, ça prend un miracle. Ça prend un miracle. Exact. Oui. Puis, tu sais, j'ai fait cette émission-là aussi dans le but d'informer, de communiquer des choses avec mes invités, tout ça. Puis aussi de parler d'espoir, de parler de possible. Tout n'est pas définitif. On l'a dit, la rue, c'est pas un chemin tracé d'avance, là, cette affaire-là. Là. Puis aujourd'hui, tu sais, on le voit avec vous, tu sais. Puis, tu sais, il n'y a pas d'histoire parfaite, là, mais il y a du mouvement, il y a du possible. Puis nous autres, on va travailler ensemble à Noël. Puis Gary, toi, tu as été mon Père Noël. Puis il y a eu des années, tu étais mon Père Noël totalement improbable. Tu étais mon premier Père Noël trans. Oui, ça l'est encore à ce jour. Hein? Oui, je pense que tu n'as pas été déclassé. Non. Fait que le costume du Père Noël, c'était pas ton meilleur, ça. Tout à fait. Non, il est un peu trop grand. Oui, il était un petit peu trop grand. Alors avec donc... la tête d'oreiller, là. Oui, avec la tête d'oreiller, avec l'oreiller. Fait que c'était beau. Fait que ça, c'est ça qui va se passer à Noël. Des liens, des rencontres, du possible, du probable, de l'inattendu et du lien. Et puis, mes jeunes hommes, je suis émue.
quand je vous regarde. Alors, on va sortir de l'émotion pour remercier du monde. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment, vraiment formidable. Puis, c'est pour ça que j'ai choisi ce sacré métier-là, à cause des liens, puis à cause des personnes comme vous, puis à cause du possible. Alors ça, c'est une grande chance dans ma vie. Merci à vous. Merci à nos auditeurs. C'est toi qui as fait ça. Ben non, on a tout fait ça ensemble. C'est ça qui est le fun. C'est toi qui as fait en sorte qu'on refuge qu'il y ait des personnes qui peuvent nous aider. Ah, vous êtes trop fin. Je vous donne des beaux becs. Puis je remercie Catherine Bourderon à la revue de presse, Mathieu Tessier à la régie, Jean-Sébastien à la Liberté, chef diffusion technique, Nicole Renaud, mon adjointe administrative, qui a fait du traitement de texte avec moi pendant toute cette période-là, est formidable aussi. Merci à tout le monde qui nous avait écoutés. Peut-être un jour, peut-être, vous retrouverai-je. Bientôt, passez des très belles fêtes. Mes jeunes hommes, je vous aime. Nous aussi. Au revoir tout le monde.